Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.uu. Aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant, ces fréquences invisibles qui nous entourent, et plus spécifiquement une qui est un peu comme le pouls de la Terre, la résonance de Schumann. Oui, c'est ça. Un phénomène vraiment intéressant. Faut imaginer des ondes électromagnétiques, mais alors de très très basse fréquence. On dit ULF pour Ultra Low Frequency. D'accord, ULF. Et elles circulent en permanence tout autour de la planète. C'est ça la résonance de Schumann. Elle a été théorisée dans les années 50 par Schoenfried Otto Schumann. Logique, et d'où elles viennent, ces ondes? Ce n'est pas nous qui les créons. Ah non, pas du tout, c'est 100% naturel. Ça vient des éclairs, Des éclairs. des orages. Exactement. Il y a des orages en permanence quelque part sur Terre, et chaque éclair, chaque décharge électrique, ça excite la cavité qui existe entre le sol et l'ionosphère. L'ionosphère, cette couche haute de l'atmosphère. C'est ça. Et cette cavité, elle agit comme une énorme caisse de résonance naturelle, planétaire même. Une caisse de résonance, c'est une belle image. Et on entend souvent parler d'une fréquence précise, 7,83 Hz. Alors oui, c'est la fréquence qu'on cite le plus souvent, c'est la fondamentale. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas si simple, ce n'est pas fixe. Ah bon, ça change? Oui, ça aussi, tout le temps. La résonance de Schumann, c'est plus comme une symphonie, avec plein de fréquences. La principale, elle varie, disons, entre 5,5 et 8,5 Hz à peu près. D'accord. Et il y a d'autres fréquences aussi, des harmoniques. Donc le 7,83 Hz, c'est une moyenne. Voilà, on en parle beaucoup parce que c'est proche des ondes alpha du cerveau humain. Les ondes alpha, liées à la relaxation, c'est ça? Oui, à un état de relaxation, mais éveillé. C'est cette proximité qui est intrigante, on va dire. Et c'est sans doute pour ça qu'on voit fleurir des générateurs de fréquences Schumann, des appareils qui essayent de recréer ça chez soi. Exactement, c'est basé là-dessus. On trouve des petits boîtiers électroniques conçus pour émettre pile cette fréquence de 7,83 Hz. Juste celle-là. Souvent oui, parfois d'autres comme du 718 Hz pour les audiophiles apparemment. Le principe est simple. Ils prennent le courant de la prise, un circuit électronique le transforme, et hop, ça émet une impulsion électromagnétique à la fréquence voulue, pour imiter la nature quoi. Et les promesses qui vont avec. Amélioration du sommeil, moins de stress, plus de concentration, on lit ça partout. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça tient la route? Scientifiquement, je veux dire. Eh ben, c'est là où le bas blesse justement. Il faut être très très prudent. Pour l'instant, toutes ces affirmations, elles sont, disons, spéculatives. Spéculative, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il manque cruellement d'études scientifiques sérieuses, indépendantes, pour prouver que ça marche vraiment. On a beaucoup de marketing, mais très peu de preuves concrètes. Donc même si le phénomène naturel existe bien, le reproduire artificiellement avec un petit appareil, c'est pas si évident. Pas évident du tout. Il y a un fossé énorme, vraiment, entre la complexité de la résonance naturelle, cette symphonie qui change tout le temps, et un petit générateur qui émet une seule fréquence. Une fréquence fixe, choisie un peu arbitrairement finalement. Oui, je vois. L'idée qu'un petit boîtier puisse compenser un soi-disant manque de cette vibration terrestre complexe, c'est quand même assez osé. On pourrait presque penser que le manque est parfois créé pour vendre la solution, non? C'est une réflexion pertinente, oui. Le schéma « je t'invente un problème et je te vends ma solution », ça existe. Et ça contraste beaucoup avec d'autres approches, comme la mise à la terre par exemple, le earthing. Ah oui, le earthing. Là, les effets, on peut les mesurer. Hein. La réduction de la tension induite dans le corps par exemple, ça se voit avec un testeur. C'est objectivable. Et il y a des études? Oui, il y a un corpus d'études scientifiques bien plus solide derrière la mise à la terre. On trouve pas mal d'infos là-dessus, d'ailleurs sur des sites sérieux comme chargeurterre.eu par exemple. Ils recensent pas mal de recherches. D'accord. Donc pour revenir au générateur Schumann, si on devait résumer, quel regard porter dessus? En l'état actuel des choses, il faut vraiment garder beaucoup de recul. Les considérer pour ce qu'ils sont probablement, des gadgets. Des gadgets avec des prétentions souvent démesurées, quoi. Dont l'efficacité est loin d'être prouvée. Voilà. C'est très hypothétique par rapport à la richesse du vrai phénomène naturel. Mieux vaut sans doute se tourner vers des méthodes de bien-être dont l'efficacité est, elle, démontrée ou mieux étudiée. Donc prudence et esprit critique avant tout. Et privilégier ce qui est validé scientifiquement, comme les infos qu'on peut trouver, tu le disais, sur chargeurterre.eu. Absolument. La rigueur scientifique d'abord, les arguments commerciaux non vérifiés, après, loin après. Surtout quand ça touche au bien-être. C'est noté. Une approche informée est essentielle. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.